Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'importance pour un pays d'avoir une industrie forte. Première raison, les produits industriels ont une forte valeur ajoutée. Cela signifie que les produits industriels ont une marge de bénéfice plus élevée que les produits agricoles ou les services. Donc, cela permet aux entreprises d'avoir une prospérité plus élevée et par conséquent, cela permet au pays qui détient cette industrie d'avoir un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises concurrentes. Par exemple, si vous avez un pays fortement industrialisé, donc un pays à forte industrie, vous avez un autre pays avec une composante agricole forte ou un pays avec des matières premières ou alors un pays qui vend des services. Eh bien, en réalité, les pays qui ont une forte composante agricole, qui ont une composante de matières premières, une composante de services, eh bien, ont une dépendance plus forte par rapport au pays qui a de l'industrie. Pourquoi ? La partie agricole, eh bien, si vous voulez produire au niveau agricole, vous êtes obligé de recourir à de l'industrie, notamment les machines agricoles étant les tracteurs le plus grand exemple, mais pas que. Les engrais, il faut bien les produire. Donc, un pays agricole va dépendre de l'industrie. En fait, ce sont les produits industriels qui ont la plus grande marge de bénéfice. Car quand vous maîtrisez l'industrie, vous maîtrisez également la logistique, via des camions par exemple ou des bateaux, ce qui vous permet d'acheter moins cher au pays producteur et revendre plus cher dans votre pays d'origine, ou voire exporter un produit agricole transformé dans un autre pays. Celui qui a les matières premières, vous me direz, ce pays qui produit de l'industrie dépend également des matières premières. Et vous aurez raison, notamment pour produire les machines, il vous faut du fer, du pétrole pour les faire fonctionner et tout ça. Donc, en effet, le pays industriel a une dépendance par rapport au pays de matières premières, c'est vrai, mais il faut prendre un aspect en compte. C'est qu'autant si l'industrie a besoin des matières premières, le pays producteur de matières premières n'aurait aucune débouchée pour ses produits s'il n'y aurait pas de l'industrie. C'est-à-dire sans industrie, vous ne vendez pas pétrole, gaz, pétrole de schiste, charbon, etc. C'est-à-dire que c'est l'industrie qui crée un débouché pour les matières premières. L'industrie a besoin des matières premières, mais si vous prenez par exemple le pétrole, eh bien le pétrole brut vaut moins cher que le pétrole transformé par les industries, notamment par les raffineries. Car beaucoup de pays producteurs de pétrole, par exemple, n'ont pas de raffineries. Les raffineries sont plutôt en Occident, dans les pays les plus riches. La Chine également détient, la Russie. Voilà. Et ensuite, vous avez les pays qui sont les pays de services, qui également dépendent beaucoup de l'industrie, car même ceux qui proposent des services, notamment informatiques, ici, parce que vous avez différents types de services. Vous avez ceux qui misent sur l'IT, donc l'informatique, eh bien, dépendent de l'industrie, car les ordinateurs ne se font pas tout seuls. Évidemment, il faut ensuite créer les processeurs et les logiciels, mais ce qui a la plus grosse marge de bénéfice dans le monde informatique, c'est quand même, malgré tout encore, l'industrie. Ce qui va fonctionner grâce à l'informatique, c'est l'industrie qui aura la plus grande richesse et la production des ordinateurs. Et donc, les services dépendent plus de l'industrie et c'est le produit industriel qui aura la plus grosse bénéfice. Ensuite, vous avez les pays qui sont plutôt dans la finance, donc services financiers. Là, on pense notamment aux paradis fiscaux, qui sont l'exemple maximum de cela. Eh bien, les paradis financiers sont ceux qui peuvent avoir une marge de négociation forte, car la finance permet le financement
de ces trois-là. C'est-à-dire qu'un pays qui veut produire des matières premières a besoin de la finance pour les prêts. Le pays agricole a également besoin de la finance et l'industrie également. Vous me direz, et ceci est vrai. Malgré tout, la finance fait ses plus gros bénéfices sur l'industrie, car c'est l'industrie qui crée la débouchée pour le produit financier que vous espérez vendre. Pas que, évidemment, vous me direz, il y aura le marché immobilier par exemple, le marché action, le marché obligation, et vous aurez raison. Mais dans le monde de la finance, eh bien, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer aussi comment fonctionne la finance et comment la finance, en fait, a un poids énorme sur la composante au niveau international. Mais le gros du bénéfice est fait surtout grâce à l'industrie. Car la finance vit de l'industrie et pas à l'inverse. D'ailleurs, demandez-vous depuis quand il y a eu la financiarisation de l'économie. Eh bien, depuis la révolution industrielle, certains diront un peu avant, notamment aux Pays-Bas. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je ferai également une vidéo pour expliquer, pour parler des différentes crises économiques. Les plus connues étant 1929 et 2008, mais il y a eu également des crises économiques avant, entre les deux et même après. D'ailleurs, l'actuelle que nous vivons. Mais il y a eu la première krach boursier connu. C'est le krach des tulipes en, je pense, 1600 et quelque chose. Mais le gros de la finance est venu avec l'industrie. Et ensuite, nous avons ce que je considère les pays les cocus de l'histoire, c'est-à-dire les pays qui ont la plus faible marge de bénéfice. Ce sont ceux qui vont miser sur le tourisme. Pourquoi est-ce que ceux qui misent sur le tourisme sont les dindons de la farce? Vous me direz, et vous aurez raison, le tourisme apporte des bénéfices, évidemment, car le touriste consomme des biens industriels, des biens agricoles, et donc également des matières premières directement. Mais le tourisme a deux défauts. Tout d'abord, il dépend de la conjoncture internationale, c'est-à-dire si vous êtes en crise économique, eh bien, et que le revenu global des gens baisse, eh bien, où vont-ils couper en premier? Ce sera sur les loisirs. Donc, en cas de crise éco, eh bien, le premier poste qui sera sacrifié, ce sera les loisirs. Ensuite, ce sera les vacances, qui est un peu inhérent également aux loisirs. Et ensuite, bon, vous avez la consommation des produits industriels, par exemple portables, électroménagers, qui seront les suivants sur la liste à être sacrifiés. Mais, comme vous pouvez le voir, si vous avez évidemment aller au restaurant, au café, acheter des habits, jusqu'à le dernier, évidemment, l'alimentaire, qui est bien sûr ce qu'on consomme, ce que l'on va garder en dernier, évidemment, car on ne peut vivre sans cela, on ne peut pas vivre sans manger. Mais, comme vous pouvez constater, les loisirs sont les premiers à être sacrifiés, donc les pays qui vivent du tourisme. Et ensuite, les pays du tourisme souffrent d'un autre aspect, qui est effectivement l'aspect, comment vous dire, cyclique. C'est-à-dire que vous avez des pays qui sont à la mode et qui passent de mode. Par exemple, avant 2011, vous aviez évidemment l'Égypte et les pays du Maghreb en règle générale qui étaient très touristiques. Depuis les printemps arabes, bien, ces pays n'ont plus de touristes. La Grèce en a très peu, inhérent au fait que les infrastructures sont inexistantes, conséquence de la crise de 2008 puis la crise de la dette en 2010-2011. Je ferai évidemment également une vidéo pour vous expliquer la crise notamment de la Grèce, de l'euro. Et bien, voilà, et en fait, vous passez comme ça d'une mode à l'autre. Et donc, c'est des flux très incertains et qu'une marge de bénéfice la plus faible. Voilà, maintenant je vais vous expliquer une autre raison pour laquelle l'industrie est très importante pour les pays. La seconde raison pour laquelle l'industrie est très importante,
c'est un thème du moment qui est beaucoup parlé notamment en France, la balance commerciale. Car la France a battu encore cette année. On remerciera Macron et Bruno Le Maire, notre génie de la finance, pour encore un record battu. Eh bien, le déficit commercial de la France est le plus élevé de l'histoire. Car la France est un pays qui importe plus que ce qu'il exporte. Et ceci est dû notamment, mais pas que, au manque d'industrialisation du pays, ou plutôt la désindustrialisation qui a été opérée depuis la fin des années 70 et qu'aucun président, que ce soit Giscard qui l'a initié, Mitterrand, Chirac, Sarkozy ou Hollande, et encore moins Macron, l'ont freiné. En réalité, l'ont tous accéléré. Pendant le Covid, certains se sont souvenus qu'il fallait réindustrialiser la France. On y reviendra. Donc, pourquoi est-ce que c'est très important pour la balance commerciale? Pour la raison que j'ai mentionnée en première partie, déjà les produits industriels ont la plus grande marge de bénéfice. Donc évidemment, lorsque vous vendez de l'industrie, vous vendez un produit très cher avec beaucoup de bénéfices, un produit qui au début vous a coûté peu cher à importer, notamment les matières premières que la France manque cruellement, eh bien vous avez en fait créé la valeur ajoutée, donc vous avez une balance commerciale positive. Raison pour laquelle l'Allemagne l'a eu pendant beaucoup d'années. Pourquoi? Car vous prenez un pays désindustrialisé. La France, mais pas que la France. On prend le Portugal, l'Espagne, un peu le Royaume-Uni, la Grèce, l'Italie, enfin bref. Balance commerciale en fait déficitaire, due à quoi? Due au fait qu'aujourd'hui, les pays importent donc de l'industrie. Industrie. Ils importent quoi? Ils importent de l'industrie. On va l'écrire, voilà, industrie. Ils importent des matières premières. Oh, surtout cela. Et ils importent également d'autres choses, mais en moindre mesure, par exemple, des produits agricoles rares. Et que vend la France? Bon, elle vend quoi? Elle vend donc produits de luxe, Louis Vuitton, Hermès, etc. Elle vend donc des produits de luxe qui ont une marge de bénéfice extrêmement élevée. D'ailleurs, les produits de luxe sont sûrement les produits au monde qui ont la plus grande marge de bénéfice. Par contre, ils ont un défaut, évidemment, ils sont de luxe. Donc, par définition, c'est à la marge. Donc, un montant insignifiant. Ils exportent quoi d'autre? Des produits agricoles, des vins notamment et des fromages, entre autres. Et ils exportent un peu, en partie également, des services. Différents services, voilà. Donc, vous constatez que la France importe des produits qui ont des marges de bénéfices élevées. Et ils exportent un type de produit qui a une marge de bénéfice élevée, qui sont les produits de luxe, mais ensuite ils exportent des produits qui ont une marge de bénéfice assez faible. En plus, on y reviendra, appartenir à l'euro n'a pas aidé. N'a pas aidé pourquoi? Je vais vous simplifier. L'euro est une monnaie trop forte pour la compétitivité de la France. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo spécifique sur cela. Mais ici, je vais vous le résumer. Quel est l'effet néfaste d'avoir une monnaie trop forte pour la réalité pragmatique et objective de votre pays? Vous rendez les importations moins chères et vos exportations deviennent plus chères. Un exemple. Donc, pour expliquer pourquoi l'euro trop fort est mauvais pour la compétitivité du commerce extérieur. C'est assez simple. Vous prenez une Renault Clio qui vaut 15 000 €. Et vous avez d'un autre côté une Ford qui est produite pour 15 000 $. Et vous avez ensuite, vous pouvez prendre également une Kia ou une voiture coréenne ou japonaise, Kia, Toyota, Mitsubishi, qui valent également les 15 000 $. Mais ici, on va prendre deux pays qui ont la même monnaie. Donc, la France déjà a une monnaie en commun, donc elle ne peut pas la dévaluer. Ce que les États-Unis au passage peuvent faire pour booster les exportations. Et comme on a une monnaie forte,
C'est-à-dire qu'on a un ratio, par exemple aujourd'hui, de 1,10$ pour 1 euro. Et en réalité, quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que les marchés internationaux se font en grande partie en dollars. Et notre voiture bien française qui vaut 15 000 euros, sur les marchés internationaux, elle va se transformer en 16 500 $. Donc, dans le commerce international, quand vous avez deux voitures équivalentes et une qui vaut 10% plus cher, eh bien, messieurs, mesdames, quelle voiture choisirez-vous? Évidemment, vous choisirez la voiture à 16 500 à 15 000 $. Donc, la voiture étrangère. Et en fait, cet exemple est valable pour tous les types de produits qu'un pays européen veut vendre. Et dites-vous que si pour la France c'est déjà un désastre, imaginez pour les pays du Sud comme le Portugal, l'Espagne ou la Grèce. Donc, nous allons à la troisième raison pour laquelle il est important pour un pays d'avoir une industrie forte. La souveraineté et l'indépendance. Pourquoi? Quand vous avez une industrie, en fait, vous produisez localement les produits dont vous avez besoin, ce qui vous permet d'avoir une souveraineté stratégique. Exemple tout bête, lors du Covid, eh bien, la France était incapable de produire des masques. Elle est également incapable de produire des produits pharmaceutiques de base que nous achetons aujourd'hui à la Chine, à l'Inde et autres pays. Donc, si ces pays décident du jour au lendemain de ne pas nous vendre parce qu'ils ont besoin de ces produits chez eux, eh bien la France se trouvera avec une main derrière et une autre devant. Pourquoi? Car l'industrie permet de produire ce dont nous avons besoin. Je vais vous faire une liste non exhaustive de produits dont la France a besoin et qui ne sont plus produits localement. Nous avons donc les masques pendant le Covid, par exemple, les médicaments, donc ces produits-là, qui sont des produits au niveau de la santé, ne sont plus produits chez nous. Donc, la dépendance, on y repassera. Les habits ne sont plus produits chez nous. Les produits en acier, fer, etc. ne sont plus produits chez nous. Pour ceux qui défendent aujourd'hui l'environnement, éoliennes, panneaux solaires, ne sont plus produits chez nous et on peut continuer cette liste. Donc, ce sont des produits de souveraineté nationale qui ne sont plus produits chez nous. Donc, on est un peu à la dépendance du bon vouloir des pays. Imaginez donc les masques et les médicaments, on prend les thèmes du moment. Eh bien, imaginez-vous un pays qui manque de masques, qui a besoin pour en priorité. Ils nous diront, on ne vend pas. Un pays qui a besoin de médicaments pour leur population. Évidemment, on passera après, donc on n'en aura pas non plus. Les habits, c'est un peu moins grave. L'acier et le fer, c'est grave pour les produits dont nous avons besoin. Les matières premières, évidemment, mais ça, les matières premières, on ne peut rien y faire. En gros, là, on ne va pas critiquer Macron pour ce point-là. Les matières premières, c'est un peu tas ou tas pas, quoi. Donc, tu es un peu dépendant de tes sous-sols. Donc là, rien à redire. Mais pour le reste, la France ne produit plus. Donc la France est dépendante des pays. Et avoir une monnaie forte n'aide pas à cela. La raison pour laquelle il faut réindustrialiser, et réindustrialiser sérieusement. Pas les mots creux que nous sommes Macron, Le Maire, Borne et consorts. Car en réalité, je l'ai déjà expliqué, les partis politiques ne veulent pas réindustrialiser la France, pas qu'ils n'ont pas envie ou qu'ils ne comprennent pas l'utilité. Car doutez-vous bien que si moi je comprends cette utilité, eux le comprennent aussi. En réalité, c'est le problème du temps long. C'est-à-dire que si vous voulez industrialiser un pays, eh bien vous mettrez 10 à 15 ans à obtenir des résultats.
Et aucun parti ne veut le faire, car ce que le parti veut, c'est gagner les prochaines élections. Donc il se dit que s'il fait une loi qui permet une réindustrialisation, qu'il investit massivement et qu'ensuite, lorsque cela commencera à porter ses fruits, eh bien ce sera le parti concurrent qui sera au pouvoir. Eh bien c'est le parti concurrent qui aura les lauriers du succès que vous avez construit. Raison pour laquelle ne comptez sur aucun parti politique pour le faire. C'est que des mots creux et des mots qui souvent ne veulent rien dire. Donc nous passons au point 4 pour lequel un pays avoir une industrie est très important. L'innovation. Là vous me direz, qu'est-ce que l'industrie a à voir avec l'innovation? Eh bien en fait ça a tout à voir. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué, l'industrie a la marge de bénéfice la plus élevée de tous les produits qui peuvent être faits. Donc, ça permet de dégager des marges de bénéfices qui vous permettent en fait d'innover. Innover, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh bien, créer des nouveaux produits. Créer des nouveaux produits. Donc, lorsque vous créez en fait un nouveau produit, eh bien, vous avez en fait ce qu'on appelle un monopole. Monopole. Cela signifie quoi? Ça signifie que vous êtes le seul à vendre ce nouveau produit que vous avez conçu dans la recherche et développement. Comme vous avez le monopole et que vous n'avez pas de concurrence, vous pouvez pratiquer un prix plus élevé, donc avoir plus de marge qui vous permettra d'investir dans un nouveau produit de recherche et développement. Et donc, pendant que les autres pays chercheront à vous imiter, eh bien, vous serez déjà dans un nouveau produit. Et ainsi, vous pouvez garder une avance stratégique. C'est un concept qu'a très bien compris une entreprise que l'on connaît tous, qui est dans le cas Apple. Apple a très bien compris cette stratégie-là. Mais nous avons également d'autres entreprises comme Samsung, où vous avez des pays qui l'ont compris. Le Japon d'abord, les États-Unis évidemment, et aussi la Chine aujourd'hui. Donc, l'importance de l'industrie est là. Elle vous permet de créer de la richesse et ainsi pouvoir innover constamment, ce qui rapportera plus in fine à votre pays. Donc là, nous allons venir au dernier point, selon moi, pour qu'il est important d'avoir une industrie, qui est une conséquence de ce point-là, et également des autres points que je vous ai susmentionnés. Donc, l'industrie permet de lutter contre la pauvreté. Bon, je sais, ça peut paraître contre-intuitif, car, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire, le concept de lutte des classes est né de l'industrie. Il est vrai. Mais vous aurez remarqué aussi, si vous vous intéressez à l'histoire et aux faits économiques avérés, confirmés, non contestables, le niveau de vie global et général s'est développé avec l'industrie. Posez-vous la question, dans quels sont les pays où on vit le mieux au monde? Les pays occidentaux. Pourquoi? Car ce sont les pays qui se sont industrialisés. Pourquoi est-ce qu'en Afrique on vit très mal? Car c'est un continent qui n'a aucune industrie. Pourquoi est-ce que l'industrie permet de lutter contre la pauvreté? Comme je vous ai expliqué, l'industrie permet d'avoir des plus grands bénéfices. Donc, comme je vous ai expliqué dans le dernier point, vous pouvez le réinvestir soit dans des machines plus performantes, soit dans la recherche et développement. Mais une partie des bénéfices est également investie dans quelque chose qui s'appelle la hausse des salaires. Hausse salaire. Et là, vous me direz, les patrons n'auront pas forcément envie d'augmenter les salaires, car leur intérêt est plutôt de gagner le plus d'argent possible. Il est vrai, mais l'industrie amène à un concept qui est que les salariés, l'intérêt quand vous êtes dans l'industrie, c'est que les salariés consomment les produits que vous fabriquez. Donc quel est l'intérêt, in fine, de produire un produit si à la fin vous n'avez pas de consommation? Donc, pour avoir de la consommation, il faut augmenter les salaires. C'est de votre intérêt à vous et à vos travailleurs d'ailleurs. C'est un fait peu connu, mais comment les salaires ont explosé aux États-Unis au début du XXe siècle? L'initiative a été prise par quelqu'un qui s'appelle Henry Ford. Vous l'avez deviné, c'est celui qui détenait
Ford, la marque automobile, eh bien, elle a augmenté massivement les salaires, également optimisé le travail en mettant en place un concept que tout le monde connaît aujourd'hui et pratique, ça s'appelle travail en chaîne. Mais il a augmenté les salaires, il faut le savoir, en 10 ans, plus du triple. Pourquoi? Pour que ces travailleurs puissent acheter les voitures qu'ils produisent et ainsi rapporter de l'argent à l'entreprise. Donc, l'industrie permet en réalité d'augmenter les salaires. Vous prenez des pays qui vivent que de l'agriculture, eh bien, ce sont des pays à salaire bas. Vous prenez la Chine qui s'est lancée dans l'industrialisation, eh bien, aujourd'hui, la Chine a un revenu qui a beaucoup augmenté. D'ailleurs, raison pour laquelle certaines entreprises ne délocalisent plus en Chine, mais plutôt au Vietnam ou au Laos. Et en fait, l'industrie a cet effet in fine. Les salaires finissent par augmenter car les entreprises veulent que leurs produits soient vendus. Alors, son produit va être vendu à l'étranger via les exportations, mais une entreprise sait qu'il lui faut de la consommation interne car on n'est pas à l'abri. Par exemple, vous faites des habits, et en fait, vous les vendez à 3 types de pays. Donc, par exemple, en Amérique du Nord, typiquement États-Unis, Canada, Union européenne / Europe. Donc, on peut inclure ici la Grande-Bretagne qui n'appartient pas à l'Union européenne, par exemple la Norvège. Et vous avez en fait la consommation interne. Conso interne, voilà. Donc, imaginez le scénario suivant. On produit des habits et ces pays-là décident de mettre une barrière douanière forte. Donc, taxer en fait le produit à 50%, par exemple. Ce que les États-Unis pratiquent beaucoup, il faut le savoir. Alors qu'ils ont l'image d'être un pays très libéral, en réalité, c'est un pays qui pratique beaucoup de taxes douanières, protectionniste à souhait, et ils ont raison. L'Union européenne, beaucoup moins, car comme disent les Américains, ce sont des naïfs. Et ensuite, vous avez la consommation interne. Donc, si ces deux-là, en fait, je prends ces deux-là, mais tout pays où vous exportez décide de vous mettre des taxes douanières, eh bien, il faut bien écouler vos stocks. Et ce qui va vous rester là où les taxes ne seront pas pratiquées, ce sera sur la consommation interne du pays où vous êtes installé. Donc, pour conclure, je tiens à vous dire donc, que l'industrie est très importante pour tous les pays du monde. J'ai essayé de vous expliquer de la meilleure façon la raison pour laquelle, pour moi, c'est très important qu'un pays ait beaucoup d'industrie. J'espère que ce contenu vous a plu. Si tel est le cas et si vous pensez que ce contenu peut être pertinent pour l'un de vos proches, je vous invite à le partager, à mettre un like et à vous abonner à cette chaîne si vous pensez que cette vidéo le mérite. Cela est un geste gratuit mais qui aide beaucoup au référencement de mes vidéos et donc à sa possibilité d'être divulguée. Merci à tous et à très bientôt.